La FRCA, le Conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. C'est un sous-produit de la coupe des cannes et pourtant, loin d'être un simple résidu végétal, la paille de canne est une véritable richesse pour le sol et les champs. Technicien à la Chambre d'agriculture, Yverain Rivière a testé durant 4 ans sur cette parcelle de Langevin les différents effets de la paille de canne. Objectif, mesurer l'efficacité de celle-ci contre les mauvaises herbes. La méthode consiste à restituer les pailles au sol et donc à couper les cannes, à ne rien faire de plus de ce qu'on sait faire jusqu'à présent. On coupe les cannes. Le principe est de laisser les pailles au champ. Le principe, très simple, s'applique ici pour une coupe traditionnelle à la main. Parce qu'en fait, un hectare de canne qui produit 13 tonnes de paille est insuffisant pour maîtriser l'enherbement. Mais si on la concentre sur 70% ou 60% de la parcelle, on va avoir suffisamment de paille pour maîtriser l'enherbement. On va rechercher une concentration de paille pour avoir au moins 15 cm de paille pour que la mauvaise herbe ne puisse pas traverser la paille. Et on va, le critère de perfection, c'est lorsqu'on voit que les zoom-in ne traversent pas le tapis de paille. Là, on se dit, ben là on est au top. Pour arriver à ce résultat, il faut un rendement minimum de 80 tonnes de canne à l'hectare afin de pouvoir concentrer les pailles sur 60 à 70% de la parcelle. Donc on va couper les cannes sur un bloc de 7 rangs. On va laisser le rang intermédiaire vide. C'est là où on va circuler pour le chargement des cannes. Et on aura les pailles concentrées sur chaque, de part et d'autre de ce rang vide. Producteur cannier à Langevin, Thierry Laurette teste ainsi depuis l'an dernier cette méthode sur les 4 hectares de son exploitation. Parce que m'a commencé doucement, parce que moi, je n'étais pas trop sûr. Yverain, de toute façon, il connaît. Fait que m'a apporté un tâton au départ. Après, comme m'a vu, il fonctionnait. Fait que m'a là pu toucher la paille du tout. Fait que comme il coupe, la paille reste où elle est à la coupe. Et surtout qu'il m'avait de problème avec mon dos, donc il ne pouvait plus trop forcer. Voilà. Pour le planteur, cette technique de paillage naturel permet également de réduire de manière significative l'utilisation d'herbicides. Tout l'intérêt de cette méthode, c'est de protéger le sol par la restitution des pailles et diminuer l'emploi des produits phytosanitaires. L'économie qu'on fait au niveau de l'herbicide, on diminue de moitié l'emploi des herbicides et donc on diminue pratiquement de moitié le coût de l'herbicide. Et après, on gagne temps, parce que elle vient moins souvent et plus rapidement. Pour du phyto, il utilise moitié par rapport d'habitude. Maintenant, une moitié en moins, voilà, tranquille. Donc c'est super alors. Ah oui, pour l'instant, oui. Il faut essayer de suivre après, voilà. Mais pas trop évident, on a le jour, parce qu'on met souvent la coupe en même temps, donc voilà. À la plaine des Grègues, Hugo Fontaine, par manque de main-d'œuvre, est passé à la coupe mécanisée de ses cannes. Récemment, il a suivi une formation sur la maîtrise de l'enherbement dispensée par la Chambre d'agriculture. Et je lui avais dit que pendant cette formation, il va apprendre au moins sur les herbicides, comment maîtriser les herbicides. Il nous a observé, il a appris, il a tout ce qu'on faisait en manuel et il est allé l'appliquer en mécanique. Et donc il a changé mon regard sur la mécanisation. Et donc aujourd'hui, il me le rend bien. Merci pour cette application. Donc il est allé appliquer la méthode de gestion de paille pour la maîtrise de l'enherbement en coupe mécanique. Donc le cheminement il est un peu différent. L'objectif recherché est le même. L'objectif recherché est en effet identique, à savoir limiter le développement des mauvaises herbes tout en réduisant l'utilisation des herbicides. Une démarche plus respectueuse de l'environnement et qui s'inscrit pleinement dans le cadre du RITACAN, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Tous les partenaires de ce réseau-là
ont quelque chose à apporter à l'amélioration des systèmes de culture. Et là, on voit que c'est l'agriculteur qui a observé, qui met au point une méthode et qui revient vers son technicien pour partager cette méthode avec le technicien et puis d'autres agriculteurs et l'ensemble de la filière. Se rencontrer après sur une parcelle comme ça, autour des agriculteurs, avec les techniciens, les agronomes, les chercheurs, on est à l'écoute les uns des autres et on profite chacun de l'expertise de terrain et puis un petit peu scientifique pour accompagner tout ça. Et donc je trouve cette démonstration particulièrement intéressante dans ce cas-là. Ce matin-là, Hugo Fontaine fait une démonstration de sa coupeuse pays et de sa technique efficace pour récupérer la précieuse paille de canne. Il va utiliser un peigne pour épailler ses cannes. Et donc c'est pour cela qu'il a coupé les cannes en ligne continue, pas trop épaisse pour pouvoir le faire. Et lorsqu'il épaille les cannes, il va aussi, en même temps, le peigne va sortir aussi des bourgeons indésirables pour le chargement. C'est vraiment une bonne maîtrise technique de cette pratique-là. Tout à fait, c'est une très bonne maîtrise. Ça répond à cet enjeu environnemental. Donc on va aller restituer toutes les pailles au sol. Et donc tout l'effet bénéfique que la paille apporte au sol. D'abord pour maîtriser l'ennément et pour réguler la température et l'humidité du sol. Et lorsqu'on sait qu'un butage vaut 2 arrosages, un paillage en vaut plus. Des démonstrations sur le terrain enrichissantes pour tous les participants de cette journée technique. C'est organisé dans le cadre du RITA Cannes. Le RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Aujourd'hui, on est dans le transfert. Donc Yvrin Rivière de la Chambre d'agriculture avait envie de nous faire partager l'expérience qu'il avait développée avec des agriculteurs de son groupe qui suit. Et donc le RITA est là au service de la filière Cannes pour mettre en avant toutes les pratiques, les bonnes pratiques. Et c'est des opérations qu'on va être amené à répéter dans toute l'île au fur et à mesure des mois qui viennent, des années qui viennent, et puis sur plusieurs thématiques. Ça peut être le paillis, ça peut être la coupe, ça peut être la fertilisation, l'irrigation. Et à chaque fois, l'idée, c'est de valoriser ça et de diffuser aux techniciens et aux planteurs.